يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Un Stade 24 consacré à la Coupe du Monde. Vous allez nous accompagner pendant ces 45 minutes avec la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. Il faut le dire, organisation réussie, magnifique stade. Et puis on rentre dans la dernière ligne droite. Ça y est, on est passé à une deuxième phase de la compétition pour débriefer, pour analyser, pour se projeter également sur le prochain huitième de finale, sur les quarts de finale. On reçoit Nassar Bouich. Nassar, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais tous vous connaissent, ancien international, Mouloudia d'Alger, estampillé, comme estampillé, Mouloudia d'Alger, international également. Et puis à côté, Sid Ahmed Khaddis. Bonsoir, Sid Ahmed. Bonsoir Mahmoud et bonsoir à notre invité. Messieurs, bonsoir. Les huitièmes de finale, il ne reste plus que 8 matchs des huitièmes de finale. Mais avant d'aller sur les huitièmes de finale, parce qu'on a commencé une deuxième partie de compétition, qu'est-ce que vous retenez du premier tour? Nassar Bouich. Moi, personnellement, je retiendrai déjà la bonne organisation de cette Coupe du Monde, de ce tournoi, de ce grand tournoi planétaire, avec des stades de toute beauté, du spectacle. On a vu un peu de tout simplement. En résumant les premiers chiffres, 2,5 millions de supporters. C'est encore plus qu'en Russie, donc pour montrer la réussite. Non, la réussite est totale, il faut le dire. De beaux stades, du beau spectacle, on a tout vu. Après, il y a eu, sur le plan technique, il y a eu des équipes qui ont donné de bonnes impressions, d'autres. Quand je parlais de surprise, allez, je vais aller droit au but. Par exemple, la Belgique, l'Allemagne, l'Uruguay qui sort également. C'est du lourd, c'est du lourd ça. Donc, on va dire Belgique, Allemagne, c'était les favoris, disons, un peu d'aller le plus loin possible. Après, on a vu des prestations vraiment médiocres de ces deux nations. Alors, Sid Ahmed, les Asiatiques, est-ce qu'ils ne vous ont pas impressionné notamment? Quand je parle des Asiatiques, je parle de la Corée et du Japon, sur le premier tour. Il y a aussi l'Arabie Saoudite à un moment donné. Mais l'Arabie Saoudite, on en avait sur parlé. Le premier match. Sur le premier match, oui. Pourquoi je reste sur les deux? Parce que les deux se sont qualifiés au huitième de finale. Oui, mais aujourd'hui, on l'a vu clairement que c'était une marche un peu trop haute pour les Asiatiques. Même si le Japon est passé un peu à côté d'une qualification, ça s'est joué au tir au but. D'ailleurs, c'est le premier match qui est allé aux prolongations. Mais sur le premier tour, je pense que la plus grosse surprise, c'était l'élimination de l'Allemagne. L'Allemagne, qui, rappelons-le, c'est la deuxième Coupe du Monde de suite où ils sortent au premier tour. Avec un entraîneur qui est le mieux payé de tous les entraîneurs. Mais ça, c'est un détail. Non, mais ils ont misé sur Flick. Très bien, mais pourquoi Flick? Ils ont misé sur Flick. Il a tout gagné. Il a tout gagné avec le Bayern. Voilà. Mais justement, c'est pour ça que c'est une grosse surprise. Parce que quand vous mettez le paquet, l'entraîneur, il est à 6,5 millions d'euros par an. Donc, vous mettez le paquet sur Flick pour aller le plus loin possible en Coupe du Monde, avec une belle génération de joueurs. Les Gnabry, les Leroy Sané, il y a quelques joueurs d'expérience. Les joueurs du Bayern, on retrouve 5 joueurs du Bayern. 50%. 5 joueurs titulaires du Bayern. Donc là, c'est vraiment la grosse surprise de ce premier tour. C'est l'Allemagne qui se fait éliminer. Ils ont, les Allemands, peut-être Arsène Wenger, comme ça, il a lancé une petite pique. Ouais. Certains... Ils se sont concentrés plus sur la politique que sur le football. Sur le football. Oui, bien sûr. Non, mais ça, Ça influe? Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ça influe vraiment sur le rendement sur le terrain, on l'a vu. Et je dirais peut-être la nation qui a vraiment raté sa Coupe du Monde, c'est le Qatar. Sur ce premier tour. On ne s'attendait pas, il faut le dire, le Qatar sur le plan footballistique. Ils ont fait la pire. C'est leur première participation. Oui, mais la pire participation de toute l'histoire des pays hôtes. Voilà. Ils ont ramené aucun point, ils ont perdu leur premier match. Ça n'était jamais arrivé. Ils sont sur une succession d'échecs, on va dire, c'est une première vraiment historique pour le Qatar. Pour leur première participation, ils passent complètement à côté, au-delà du fait que ça soit une Coupe du Monde réussie sur un plan de l'organisation, mais sur le plan jeu et l'équipe effective du Qatar, c'est un échec total. C'est un des flops de ce premier tour. Oui. Voilà. Bon, mais disons, on ne les attendait pas. Il n'y a pas de tradition footballistique. Ça fait 12 ans qu'ils préparent ce mondial. Exactement, ils ont fait une préparation très spéciale. Au moins un point. Ils avaient commencé par Aspetar, mettre en place Aspetar. Après, ils ont naturalisé des joueurs. Bon, on ne va pas refaire l'histoire du Qatar. Nassar Bouich, je voudrais revenir avec vous
sur les équipes africaines, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a déçu parmi les équipes africaines? À chaque fois, il y a un goût d'inachevé. À chaque fois, il y a un goût d'inachevé. On a vu un peu le Ghana qui fait 2 grosses prestations sur les 2 premiers matchs. Et le troisième match, un point. Il n'avait besoin que d'un point. Et bon, ça a été... Dans un match revanche contre l'Uruguay. L'histoire qui se répète. C'est vrai qu'il y a eu un penalty raté d'Asamoah Gyan dans l'histoire. Cette fois-ci, c'est Ayou. Je pense qu'il y a une malédiction de penalty au Ghana. Est-ce que les Ghanéens ne payent pas cette emprise peut-être des frères Ayou sur le jeu? Parce que quand on regarde, il y a un tournant dans le match contre l'Uruguay. Dans ce 3e match, il y a ce penalty. Ça arrive, vous allez me dire, d'André Ayou. Mais dans le même temps... Mais il a été mal tiré aussi. Très mal tiré. Sur le but de l'Uruguay, qui perd le ballon au milieu de terrain? C'est le frère. Oui, c'est Jordan. Il ne fait pas l'effort de revenir pour aider ses coéquipiers pour récupérer le ballon. Il y a eu débat après le match. Il y a eu débat où on parlait de l'emprise des frères Ayou sur la sélection et le sélectionneur. Donc, je crois que c'est tout à fait... Cette équipe, c'est vrai qu'on a vu après la sortie d'Ayou, il y a des joueurs comme Boukari, comme Souleymani qui jouent à Rennes, ils ont fait une meilleure prestation. Ils pouvaient revenir dans le match. Moi, il y a un joueur que j'ai adoré. Kudus qui joue à la pépite, c'est Kudus qui joue à l'Ajax. J'ai adoré ce joueur. C'est un joueur un bon gaucher. Ouais. Superbe joueur, superbe. Fin technicien, très puissant. Il a une force-vitesse impressionnante. Et on l'a vu, à chaque fois, c'était lui qui était à l'origine des buts du Ghana. Très bien. Alors ça, c'était... C'est une star, l'Ajax Amsterdam. Tout à fait. Oui, mais ça revient à l'école de l'Ajax en matière de formation. C'est ça. Une nouvelle fois. Ils savent former les Hollandais. Alors on va, les 8e de finale. Il n'y a pas eu de surprise, la hiérarchie a été respectée sur les 8e de finale. Les favoris sont passés. Voilà. Là, il n'y a pas de séance de rattrapage. Ouais. Vous ratez, vous sortez. Vous savez, on monte en puissance là. C'est-à-dire ces grandes nations qui jouent les tournois majeurs, qui ont gagné des tournois majeurs, il faut le dire. Hein. Il y a les Anglais, Trey Lyons, il y a les Français, il y a tous ces Argentins, le Brésil, ces grandes nations qui ont gagné des Coupes du Monde, qui ont des joueurs qui fonctionnent super bien. Moi, je vais revenir. On a vu, la hiérarchie a été respectée. On a vu des buts. On a eu droit à la première séance de tir au but sur ces 8e de finale. 120 minutes. 120 minutes de jeu. Mais dans le même temps, on va revenir, le Sénégal, moi je me suis dit, ils vont bousculer cette équipe des Three Lions, des Anglais. Mais finalement, ce trident en attaque des Anglais et les transitions dans le jeu. Il n'y a pas que ça pour l'équipe d'Angleterre. Je pense qu'on l'avait dit lors de la première émission, c'est vraiment l'outsider par excellence. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur une continuité, les Anglais. Demi-finalistes de la dernière édition. Et finalistes du dernier Euro. Ouais. Donc ils sont vraiment sur une continuité. Et quand on voit l'effectif et la profondeur de banc de cette équipe anglaise, vraiment, on peut se dire que c'est vraiment l'outsider par excellence. Et ils vont poser des problèmes à cette équipe de France. Sterling n'a pas joué. Foden a joué. Foden a joué. Harry Kane a joué. Sterling n'a pas joué, Rashford n'a pas joué, Grealish n'a pas joué, Mount n'a pas joué, Sancho n'a pas joué, il y a Bellingham. Je peux tous les citer, mais c'est exceptionnel la profondeur de banc qu'a cette génération de joueurs en Angleterre. Si, aujourd'hui, on a souvent dit que les Anglais étaient maudits lors des grands tournois. Ils ont une seule Coupe du Monde, c'était en 66, tout le monde connaît l'histoire. Mais vraiment, de par l'histoire, en 98, il y avait une belle génération de joueurs. En 2000, la même chose. En 2006, pareil. Mais ils ne sont jamais arrivés à faire quelque chose avec une génération de joueurs talentueuse. Cette année, je pense que vraiment, là, ils sont sur une continuité et il y a une stabilité au sein de la barre technique. Et on le voit, Southgate, c'est une équipe qui est wheelie. Ça fait 8 ans qu'il est. 7-8 ans. 7-8 ans qu'il a. Cette équipe anglaise est dans une bonne dynamique. Oui. Finaliste de l'Euro, stabilité. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Plus de 8 ans qu'il a tête de la sélection. Oui. Une génération d'excellents footballeurs, il faut le dire, avec vous reprenez. Bukayo Saka. Peut-être, je ne sais pas si vous Voilà, il y a eu Saka aussi, Bukayo. Oui, Saka, je vous dis, ils ont un trident. Saka, Kane,
ce soit Sterling Rashford. ou Foden, Non. ou Rashford également qui peut être aligné. Le sélectionneur a l'embarras du choix. Ouais. Sincèrement, il a l'embarras. Est-ce que vous ne pensez pas que leur point faible, parce qu'attendez, le match référence, peut-être on l'attend également, hein. Oui, face à la France, Oui, face à la France, est-ce que vous ne pensez pas que leur point faible, c'est derrière. c'est derrière leur axe central, Stone, Enfin, Maguire? Stones, il est bon. Oui. Maguire a été décrié un peu trop souvent. Très critiqué, Il fait Maguire. beaucoup de bourdes. Après, quand Après, vous avez, vous allez avoir- attendez, vous quand allez vous avez avoir sur le côté un Kyle Walker, Walker, Luke Shaw. et et Luke Shaw, Shaw de l'autre qui, côté. qui font vraiment ces deux latéraux qui sont très offensifs, ces deux latéraux c'est des latéraux modernes. C'est des pistons. Exactement, c'est plus des pistons que des arrières. Il y a peut-être le seul maillon faible de cette défense, Harry Maguire, mais jusqu'à présent, il a été irréprochable. Il a la confiance du sélectionneur. Bien sûr. Il n'est pas, disons, il est décrié Manchester Par les- United. voilà, il par est les décrié, fans, par, exactement. Là, il a été présent, il faut le Mais dire. jusqu'à Bon, présent, il n'a pas fait de peut-être boum. Alors, Et il y a un excellent gardien aussi. Pickford, il a qui été monte en décisif, forme. Pickford. Ouais. Quand ils étaient Il monte en 0-0, puissance. C'est lui qui fait l'arrêt. c'est lui qui fait l'arrêt décisif. Ouais, c'est lui qui fait Alors, l'arrêt. l'Argentine, mais l'Argentine, elle a souffert contre l'Australie. Et ils doivent dire merci à Martinez, le gardien. D'ailleurs, tous, ils sont partis l'embrasser. En sur fin de cet match. arrêt. Pendant l'arrêt décisif, ils sont tous plongés Oui, dessus. Messi, étincelant. Cette équipe d'Argentine pour le dernier tournoi de Lionel Messi, vous la voyez? Parce on attend tous cette demi-finale entre le Brésil Si et toutefois les l'Argentine, Argentins s'ils passent passent, aux bien Pays-Bas. évidemment. On en rêve. Ouais. Ça, c'est ce qu'aiment les puristes. Ah oui, exactement. Les amoureux du football. Il y a On Messi, il y a cette équipe d'Argentine, il y a Messi qui peut faire la différence à n'importe quel moment du match. On l'a vu Mais durant vous me dites la qu'il y a première. Messi, mais moi, quand je regarde la composante, Oui, la composante, c'est des soldats, les autres, il faut le dire. vous C'est avez des les gars- ça, c'est des gens vous avez l'Inter, l'attaquant de l'Inter. Lautaro Martinez, mais qui et a qui n'est perdu pas sa place titulaire. de Il y a titulaire. le petit Alvarez, Alvarez. le petit Maria. Alvarez. Di Maria Di Maria qui est qui est un blessé. peu blessé, qui est sur le. Alvarez, Ouais. vous avez le milieu de terrain. De Paul. Il y a De Paul pareil, qui n'est pas vraiment au top. C'est pas le De Paul de la saison dernière à Vous avez, l'Atlético. mais vous avez vu le nombre de ballons qu'il ratisse? Oui, oui. Qu'est-ce Non, qu'il gratte mais la comme ballon pépite, c'est Fernandez. Fernandez. Fernandez, c'est un mais, excellent joueur. mais il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, et c'est Martinez, Martinez. l'axial de Manchester United, qui a pris toutes les balles. Il est rentré en cours de match, C'est mais vrai. il a fait un boulot extraordinaire. Il a pris toutes les balles aériennes avec sa petite taille. Dans les duels, il est présent. C'est un peu la force Ouais, des mais Argentins. Je pense qu'aujourd'hui, l'Argentine peut se dire on peut aller au bout, on peut aller loin tant qu'il y a Lionel Messi. Parce que s'il n'y a pas Lionel Messi, Il éclaire le jeu. et il est vraiment important dans les moments les plus difficiles. On l'a vu, qui aurait cru que l'Argentine allait perdre son match face à l'Arabie Saoudite? Mais on l'a vu, Hervé Renard lui-même le disait, cette équipe d'Argentine va se qualifier et va aller loin. Pourquoi? Parce qu'elle a Lionel Messi dans son équipe. Donc, je pense que c'est Messi qui est vraiment le détonateur du jeu argentin et tout le peuple argentin repose et a l'espoir d'aller Ils ont loin déjà vécu cela avec Maradona. Avec Maradona. Mais c'est avec Dahmed, Diego. sur le but, il faut voir un peu le premier but argentin, comment Comment il est venu. Comment il est venu. On ne l'a pas vu, Messi, mais il arrive, c'est lui, passe, remise, il prend le ballon, sans vraiment Il termine frapper. le travail. Non, mais ça, peut-être, c'est pas C'est possible. chirurgical. C'est chirurgical. C'est-à-dire qu'un ballon, pas en force, bien travaillé, à ras de terre, le Ce qu'il gardien, faut. ce qu'il faut. Et après, Le même bon quand vous dosage, dites- le bon timing, tout a été. Non, ça, je ne sais pas si vous serez d'accord. Comme Amr dit, les Argentins peuvent remercier le gardien en fin de match. Oui, je suis d'accord. Mais quand on voit la physionomie du match, ce que Messi a donné à Lautaro Martinez... En fin de match. Non, en principe, le match est Ils plié auraient pu à tuer le 15 match minutes 10 de la fois. fin. 10 fois, Et il y aurait 4-1, personne n'aurait crié C'était au des scandale. caviars, 2 ou 3 ballons de but. Voilà. Donc c'est pour ça que Messi, il est important. Messi est important. Salah Faisal lui a rendu hommage. 1000 matchs. C'était son 1000e match face à l'Australie. Légende, monstre, pulga sont tous les surnoms de l'extraterrestre Lionel Messi. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, si ce n'est pas le meilleur. Une source d'inspiration, Lionel Messi en feu à sa 5e Coupe du Monde. Au Qatar, l'objectif est de gagner le trophée. La dernière chance de sa carrière. Un trophée qui n'était pas soulevé par l'Argentine depuis 1986, l'année où Diego Armando Maradona régnait sur le monde du foot. Le Pulga n'était pas encore né. Le meilleur résultat pour Messi en Coupe du Monde, finale perdue en 2014 au Maracana Stadium devant les Allemands.
169 sélections et 94 buts sous les couleurs de l'Argentine, le capitaine disputait le 1000e match de sa carrière professionnelle contre l'Australie en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022. Buteur, l'attaquant du Paris Saint-Germain inscrit le 9e but de ses participations en Coupe du Monde et le premier dans un match à élimination directe. Avec ce total de 9 buts, l'ex-Barcelonais dépasse la légende Diego Maradona 8 buts et s'impose comme le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine au mondial. Derrière Gabriel Batistuta qui ne compte plus qu'une longueur d'avance. Depuis sa première apparition le 16 juin 2006 lorsqu'il a remplacé Maxi Rodriguez, 30 minutes après le début de la seconde période, contre la Serbie-Monténégro, la star de l'Albe Celeste est l'Argentin qui a disputé le plus de matchs en Coupe du Monde, 23 matchs, 3e au classement mondial à 2 matchs du record détenu par Lothar Matthäus. Messi au Qatar vit un mondial différent. 3 buts, une passe décisive et un sentiment de soutien. Le GOAT est en train de porter l'Argentine au sommet. Qui peut stopper le magicien des 15 dernières années? Messi est déjà en route vers l'Oceil. Ça, c'est l'ambiance à Doha. Et je ne sais pas si vous avez vu les images. Et ça, c'est la fameuse chanson des Argentins, qui rend hommage à Messi, à Diego Maradona. Je ne sais pas si vous avez vu également la chanson dans le vestiaire argentin. Oui. Vous l'avez vu? Oui, pour Diego. Pour Diego. Oui, oui. Et Messi l'a chanté en chœur. Et ils avertissent les Brésiliens. On arrive. Il y a quelques mois, il y a eu la Copa América. On a vu Brésil-Argentine. Et Maradona a été présent, l'artisan de la Copa América, la victoire de la Copa América. Vous dites Messi plutôt. Messi, oui. Pardon, Messi. Non, Messi a été l'artisan de cette belle victoire. Et on va assister, on l'attend tous, ce duel Neymar-Messi. D'accord, on a parlé de Messi, mais il y a un joueur également qui illumine cette Coupe du Monde. C'est Mbappé. 3 fois meilleur homme du match. Mbappé, qui a marqué 5 buts, qui a donné 2 passes décisives. Et quand la France est en difficulté, eh bien c'est lui qui surgit à chaque la fois. Solution. Ouais. Cette équipe de France championne du monde, avec 6 absents, pas moins de 6 absents, de 6 titulaires en moins, la jeunesse également de l'effectif au milieu de terrain, parce que c'est le cœur du jeu, le milieu. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle peut conserver son titre ou aller en finale? Allez, on va commencer déjà par ça. Est-ce que vous la voyez aller loin, cette équipe de France, sur ce qu'elle a montré? Je crois que cette équipe de France est une des favorites de ce tournoi. C'est une équipe qui est montée en puissance. C'est vrai qu'au départ, quand on a des absents comme Pogba, N'Golo Kanté, Pogba, Hernandez, Karim Benzema, tout ce beau monde, on se disait que... Ceux qui se sont blessés à la dernière minute, Théo et Lucas Hernandez. Après, on se dit... Kimpembe dans l'axe, exactement. Ouais. Après, on a vu le premier match où ils ont géré le match, il faut le dire, contre l'Australie, contre le Danemark, ils sont montés en puissance. Gérer le match, ils gagnent 4-1. 4-1, ils ont géré après. Après, il y a eu le Danemark, ils viennent de perdre 2 fois contre eux, ils les battent. Après, je ne parle pas du match de la Tunisie parce que c'est un autre match, mais on a vu un peu, contre les Polonais, ils les ont bouffés. Ah oui. Aucune chance, sans pitié. On dirait Mbappé, il a une mobilette, il joue sur une mobilette. À la vitesse qu'il a, Dembélé, Giroud qui bat notre record aussi. Je crois que... Et il y a aussi une chose... Et Griezmann qui est ressuscité. Voilà. Griezmann ressuscité, c'est pas possible quand on le voit jouer à l'Atlético. Et repositionné. Repositionné, en électron libre derrière les 3 attaquants. Ouais. Il fait tout. C'est incroyable. Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé. Avec un quatuor et Rabiot, c'est vraiment solide. C'est une équipe bien équilibrée. C'est solide. Et en plus, ce qui est bien dans cette équipe de France... Oui, on reste sur Mbappé encore. On reste sur Mbappé, cette équipe de France. Sans Mbappé, il y a une équipe de France avec un style de jeu. Et on l'a vu face à la Tunisie, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de vitesse. Des difficultés. Beaucoup trop de difficultés. 9 joueurs. Oui, mais c'est une équipe de France avec et sans Mbappé. Et on le voit, il est décisif là où il faut. À chaque fois que la France est en difficulté, Mbappé surgit pour sortir cette équipe de France. Mais au-delà de l'aspect du joueur, il y a aussi un groupe.
Il y a un groupe qui est ensemble depuis assez longtemps. Il y a une belle génération au sein de cette équipe de France. Il y a un joueur qui a dépassé les caps de Lilian Thuram, c'est Lloris, le gardien. Qui est égal. Qui l'a dépassé, je pense. 142, je crois. Il l'a dépassé. Il l'a dépassé pour ce 140, match, pour ce match. face à la Pologne. Donc, au-delà de ça, on l'a vu même avec les absents. C'était le match des records face à la Pologne. C'est ça. Exactement. Giroud 52 buts. Et Lloris. Et Lloris, meilleur, le gardien, le Et quand joueur on voit le plus ce que capé. fait Didier Deschamps aujourd'hui en termes de tactique, de positionnement, Griezmann, qui est au milieu de terrain avec Tchouaméni, et il leur est arrivé de jouer avec 4 milieux de terrain et Giroud et Mbappé devant. C'est-à-dire que lors des configurations, il a plus de choix, Didier Deschamps, de faire avec un système de jeu qui convienne. Juste pour donner des stats, Antoine Griezmann est le joueur qui court le plus après Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui est un milieu récupérateur, ce qui est tout à fait normal. Mais juste après, c'est Griezmann qui court le plus. Donc c'est pour vous donner une image, un peu une photographie de cette équipe aujourd'hui. C'est l'équilibre aussi. Exactement. C'est C'est un l'équilibre. Griezmann ressuscité. Ressuscité. Entre l'année qu'il fait à l'Atlético Madrid Ouais. et le Griezmann qu'on voit en équipe de France, il y a une grosse différence. On a cité Griezmann, Giroud, Tchouaméni, Rabiot. Dembélé. Il y a un joueur qui apporte beaucoup, et je pense que c'est là également l'une des forces, c'est Dembélé. Oui. Dembélé qui a 25 ans, je pense Ils qu'il ont a deux atteint la flèches sur les maturité. côtés. Même Dembélé, un joueur balle au pied phénoménal. Il fait ce qu'il veut. Imaginons que Dembélé joue sans ballon. C'est-à-dire qu'il demande le ballon en course. Vous savez, Dans la profondeur. en profondeur. C'est notre force pour l'équipe de France. Ah oui. C'est lui, quand il a le ballon dans les pieds, c'est vrai. Mais par moments, il exagère un peu. Mais imaginons Dembélé comme Mbappé, de la même manière. C'est-à-dire que faire des appels en profondeur. Je crois que Et vous avez vu personne ne pourra arrêter cette attaque. L'appel déclenche la passe. Ouais. C'est ça. C'est la C'est- précision C'est également. ça, dans c'est le jeu. ça. Je crois que Dembélé, il est très fort, mais il lui manque ce petit quelque chose. Je pense que face à l'Angleterre, vraiment, on verra une vraie opposition de style entre les Anglais et les Français, parce qu'il y aura du répondant en face à Kylian Mbappé et face aux attaquants français. À Dembélé, À Dembélé aussi, il y a à Luke Giroud, Shaw, il y a Kyle Walker. Donc vraiment, il y aura une opposition. Et même au milieu de terrain, quand on voit le milieu anglais, là vraiment, on aura une image et on pourra dire qui pourra aller en finale entre les Anglais et les Français. Parce que quand on voit le milieu de terrain anglais aussi, avec Declan Rice, avec Hernandez, c'est quelque chose, c'est du solide. Donc là, vraiment, Avec entre les Anderson, Français, Anderson, Anderson, qui joue à Liverpool. Donc il y a aussi celui qui joue à Leicester. D'autant plus que les Français ont un problème défensivement sur le flanc droit. Koundé. Il a pas encore il y a eu trouvé l'histoire la solution. Pavard, après Voilà. mais Koundé a l'histoire pris sa Koundé. place. Koundé a pris sa place, mais c'est pas l'assurance tout risque. Oui, c'est pas son C'est poste. pas, c'est c'est pas- pas, c'est c'est pas pas son- son il est poste, axial. il est gêné. Ouais, C'est-à-dire il est quand il axial. joue près de la ligne, il a des difficultés. Il a Une pas fois trop qu'il de rentre, repères, qu'il ouais. est un peu, ouais, exactement. Dès qu'il est un peu bien centré, moins de problèmes. Mais là, je crois que ça sera une des clés de ce match côté anglais. Côté anglais. Alors, Arsène Wenger, qui est l'un des patrons techniques aujourd'hui au niveau de la Fédération internationale L'expert. du football, qui a observé, qui a regardé les matchs, et qui dit aujourd'hui, quand vous regardez le jeu, les solutions viennent Des sur côtés. les côtés. Oui. C'est encombré dans l'axe. Tout le temps. C'est encombré, et les côtés, quand vous avez les joueurs pour, ça fait entièrement. Vous avez les Les stats. deux derniers matchs, on a Oui. vu Bah, Hollande, les stats depuis le début de la Coupe du Monde. Hollande, USA. Oui. Les buts, c'est les côté, deux pistons. C'est les deux pistons. Dumfries, Danny Blind. Angleterre, Sénégal. Pareil. C'est Phil Foden. Avec c'est un but pour les Hollandais sur 15 touches de balle. Le premier but. Le premier but, Oui. toujours en première intention, en déviation. Exactement. On est Et on à cherche gauche, la largeur, on va exact, à droite, exact. on fixe et on repart. C'est des attaques placées. Qu'est-ce qui fait, des qu'est-ce qui attaques fait la placées. différence? C'est le changement de rythme. De rythme. Parce qu'à un moment donné, on est dans la construction, on l'a vu. Et on cherche, Le but a été analysé à maintes reprises. Il y a eu 16 passes avant de déclencher ce 1-2 entre deux Il faut pailles. changer le rythme. Exactement. Une Il y a un transition, changement- une transition. offensive, changement de rythme. Ça va très vite sur le côté. Dumfries qui prend le couloir et l'intelligence de Dumfries de remettre en retrait. À chaque fois de remettre Deux en buts retrait. identiques, les deux premiers Exactement. buts, ils sont Identiques. similaires. Vous prenez les Anglais contre les Sénégalais.
la transition en 5 touches de balle, toujours en première intention. Première perte de balle sénégalaise, il y a eu but Premier derrière. but, exactement. Ils sont jamais revenus. Il y a Jude Bellingham mais qui a la réception? Un milieu de terrain, Jordan Anderson. Qui s'est projeté. Qui s'est projeté, c'est ça. C'est la transition défensif-offensif. Le football, aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Vous prenez le but également de la France, dégagement Griezmann, contrôle de Giroud, il voit que ça part et Dembélé, on rebalance. Et Tout s'est déclenché. Un long dégagement, un ballon, disons, anodin. Ouais. Super contrôle de le Giroud. contrôle fait la Il différence. fait la différence. Il met dans le ballon dans la course de Dembélé, qui lui aussi remet. Après, Pourquoi j'ai cité ces exemples? Je suis revenu parce que sur les flancs, sur les côtés, les ailiers comme on les appelait à l'époque, eh bien c'est eux qui font la différence. Aujourd'hui, dans les défenses, il y a des défenses comparées, des blocs bas. Regroupés. Il y a beaucoup de monde au milieu. Sur la défense compact, centrale, c'est ouais. compact. Donc la solution, c'est les côtés, c'est simple. Ça s'appelait pour vous Messi donner pour une faire image. entre 3 joueurs, faire passer un Messi, c'est joué Voilà, entre parce les que lignes. entre 3 joueurs. Mais on a l'impression ce tir, Messi, il lui entre les jambes. ça entre va les dans jambes, passe. entre les lignes, Et en il est toute là. finesse en plus, pas en force. C'est pour ça pourquoi je suis C'est revenu pour sur les la blocs. poule gars, c'est pas compact pour rien. dans l'axe. C'est pas pour rien. Alors, Non, mais pour vous donner une stat, Mohamed, si Ouais, vous allez-y. parlez des côtés, sur les matchs jusqu'à présent, jusqu'au match du Brésil aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs, il y a eu 2 buts qui sont venus sur les côtés. Le premier Il y a eu- Rafinha. Il y a eu 68% de buts qui ont été marqués sur les côtés. Les stats sont Depuis là. le début de la Coupe du Monde. ben voilà, la stat, La stat est là pour confirmer. parle d'elle-même. C'est ça. Alors maintenant, il y a également un match qu'on attend tous, cette confrontation entre cette jeune équipe de l'entraîneur Luis Van Gaal face à l'Argentine de Lionel Messi. Ça également, c'est un choc. Van Gaal a dit, si on joue comme on a joué le dernier match, on ne passera pas. Il est bien qu'ils aient gagné contre les Américains, mais il n'était pas content de la prestation. 3-1 score final. L'Argentine, c'est vrai qu'elle s'est très bien reprise après sa défaite lors du premier match contre l'Arabie Saoudite, où elle aligne 3 victoires de suite et elle passe en quart de finale. Mais c'est une Argentine, tout repose sur Lionel Messi. En face, Il y a un collectif. il y a un collectif, il y a de la qualité sur le plan technique, Ouais. il y a un joueur qui revient bien, c'est Depay. Depay. Voilà. Ouais. Donc, comment ce match, là où est-ce qu'il Et va il y a aussi une révélation côté hollandais. Cody Gakpo. Oui, c'est Qui vrai. joue Cody à Gakpo, Eindhoven. Ouais, c'est 23 un ans. très bon joueur. Un jeu C'est une prometteur. grosse pépite. Ah, tout Ouais. à fait. Je dirais, moi, sur ce match-là, c'est deux confrontations. De style. Avec 2 styles différents. Une équipe argentine où le jeu repose sur Messi, il faut le dire. La solution vient de Messi. Donc, Ça avait réussi, rappelez-vous, à l'époque de Diego Maradona en 86, où tous ils se sont mis au service de mais Maradona. c'est ça. Voilà. On est Aujourd'hui, dans- ça leur a on est réussi. dans le même schéma. on est dans la même configuration. Configuration, dans le même schéma. C'est vrai que Messi, Il y avait est là. Burruchaga, Valdano, tous ils se sont C'est mis au pour service. Maradona. Il n'y a que Maradona qui peut faire sauter les verrous. Ces verrous un peu, il n'y a que Maradona qui Et peut ce le qui est faire. bien dans Et ça, contre le aujourd'hui- Mexique, on a vu cette équipe mexicaine qui était... Il a suffi d'une frappe de Messi. Et Très bien. Non, mais ce qui est bien aujourd'hui Oui. dans cette équipe argentine, vous dites, moi je m'en souviens pas, en 86 j'avais 1 an, tout le monde était là au service de Maradona. Ce qui est bien, et c'est ce qui est anecdotique aujourd'hui aussi, c'est que tous les joueurs argentins de cette génération le disent. C'est sa dernière Coupe du Monde à Messi, on va se tuer sur le terrain pour lui. Et tout le jeu repose sur Messi, on le voit à chaque fois. Il se donne corps et âme pour le joueur. Et à chaque fois que c'est lui qui marque, ils sont tous contents. On l'a vu, vous l'avez parlé de la célébration dans le vestiaire, Messi chantait comme un gosse. C'est-à-dire qu'il sait, et il l'a dit lui-même, je savoure chaque instant de cette Coupe du Monde, parce qu'il sait que ça sera sa dernière. Et quand on voit tout le groupe qui est derrière Messi, tout un groupe argentin qui est derrière un joueur. C'est-à-dire que tous les espoirs reposent sur Messi. Tout un pays Mais, est derrière mais, Messi. mais tout un Maman, pays. il ne faudrait pas sous-estimer cette équipe batave. Cette équipe, comme tu le disais si bien avec Luis Van Gaal, il y a une certaine froideur dans leur jeu, de bonne transmission. Ils sont là, ils ne se pressent pas. Ils sont dans le duel. Ah, ils ils y sont vont, présents. l'impact physique, ils mettent Exact, il y a l'impact. de l'impact physique, je voulais parler de ça. Il y a beaucoup d'impact physique dans les duels. 2 pistons de haut niveau, Blind et Dumfries. Un axial qui prend tous les ballons. Van Dijk. Van Dijk. Je pense qu'un bon gardien de but, un excellent gardien de but et des attaquants.
Bergwijn, Gakpo, Gakpo, il parlait de Depay. Depay, ces il y a joueurs qui derrière peuvent eux- faire la différence à n'importe quel moment. Il y a C'est De ça, Jong aussi. Le phénomène, et De Jong en tant que meneur de jeu, meneur. animateur, Ouais. je crois qu'il y a une équipe qui a une certaine froideur. Et on a vu un peu contre les États-Unis, ils ont marqué des buts. Et il joue à l'expérience aussi. Ouais, exactement. Souvent, ça se joue à c'est- l'expérience. exactement. Il se presse pas. D'ailleurs, Il se presse pas. Il avait dit, même si Van Gaal n'était pas satisfait de ce match, pourquoi? Parce que la prestation n'y était pas. À un moment donné, C'est-à-dire, les ils Américains, à un moment donné, réduisent la marque et ils mettent la pression. bousculent cette Voilà, équipe ils ont bousculé hollandaise. cette équipe hollandaise. Et là, on le voit Mais- contre le cours Très du bonne jeu. réaction. Exactement, Voilà. mais ils les ont laissés venir aussi. Ouais. Après, il y a eu le break derrière. Tout à fait. C'est C'est calculé. l'expérience. C'est exactement, c'est Très bien. calculé. Et les Croates, qu'est-ce que vous dites des Croates? Parce qu'avec les Croates, on a eu droit au premier match nul sur 90-120 minutes de jeu face aux Japonais. Et on l'a Vice-champion vu, du monde. Vice-champion du monde. Il passe au pénalty Et avec il y a un une- super gardien de but. Il y a une stat qui est intéressante Oui. aussi. C'est la seule équipe à ne pas avoir perdu depuis le début de la compétition. C'est vrai que tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu, sauf les Croates. Mais il ne faudrait pas avoir la mémoire courte. Le dernier mondial, je crois que les Croates sont passés 2 fois au tir au but. Oui. Ils ont En joué une quart et prolongation. en demi. Exact. En Donc, quart et en demi. c'est l'histoire qui se répète, hein, Ouais, ouais. il faut le dire. Et ils ont pas C'est vrai que perdu. cette équipe croate a été malmenée par moments par cette équipe japonaise sur quelques séquences de jeu. Ouais, il y a eu des temps forts et des temps faibles. Mais eux aussi, il y a beaucoup Mais d'expérience. quel gardien de but. Ah oui. Gardien de but qui joue. Il a arrêté 3 3 pénaltys. pénaltys Et et ils ont un 2-3 axial. arrêts dans le match. Ouais, ouais. Mais c'est un joueur qui joue localement au Dynamo de Zagreb, pas Oui. dans un grand club. Et messieurs, je vais vous demander, on va s'arrêter sur un joueur, même s'il n'est pas. Il Modric. n'est pas merci, il n'est pas encore. Mais quel joueur. c'est l'âme Moi, de je pense cette qu'on verra équipe. plus de joueurs de Ah ce oui. type-là. Ah oui. Mais C'est un autre niveau, c'est... Modric, c'est autre Ouais. chose. C'est un volume de jeu extraordinaire. Moi, j'adore son. À 38 ans, en plus. Voilà, 38 ans. Ouais. Quel volume de jeu. Le volume de jeu, les ouvertures à l'extérieur. Ses extérieurs. C'est C'est un régal. un régal. C'est un Et il y a un régal. autre joueur qui, pour moi, est vraiment la révélation de cette équipe croate. Gvardiol. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Gvardiol, Ouais, Gvardiol. franchement, 20 ans, pour avoir 20 ans. joué à ce poste à 20 ans, faire ce qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. Franchement, Il prend c'est un des joueur balles qui a incroyables. beaucoup d'avenir. Et il est promis à un très bel avenir s'il continue sur cette Il lancée. joue à Leipzig. Oui, oui, en il joue à Allemagne. Leipzig. Il joue à Leipzig. Et vraiment, c'est une découverte. Je le connaissais en tant Moi, que sincèrement, c'est la défenseur. révélation. Il jouait À mon la avis, Champions League, mais vraiment, pour cette équipe croate, c'est Gvardiol. Très bien, on avance parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ah, Ça oui, passe vite, hein. Ça passe très vite, ça passe très vite. Il reste encore 2 matchs. 2 huitièmes de finale. Espagne-Maroc. Alors, l'Espagne, on va rester avec l'entraîneur Luis Enrique qui nous parle de ce huitième de finale face aux Marocains. Si je regarde la performance de l'équipe au cours des 3 matchs jusqu'à présent, je dirais que nous avons été plus ou moins bons, à l'exception des 10 minutes où le Japon a été meilleur que nous, ce qui, je pense, est quelque chose de normal dans le football, et cela se reproduira évidemment. Nous espérons que cette fois, au lieu de 10 minutes, ça sera 5 ou aucune. Je suis convaincu que nous allons avoir plus de mérite que le Maroc et que nous allons obtenir un bon résultat. Nous avons une idée très claire, bien sûr que nous allons continuer à jouer depuis l'arrière. C'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Nous allons faire un grand match, nous sommes préparés, nous avons hâte et surtout avec beaucoup d'ambition pour changer le coup dur que nous avons eu contre le Japon en bonheur, en vrai bonheur et par-dessus tout, nous voulons donner aux fans ce qu'ils méritent. Voilà, c'était Pedri, la pépite, lui et Gavi également, Iniesta Xavi. et Xavi. Xavi, Voilà, ouais. ils sont en train de... On risque de les revoir pour On va le encore revoir, c'est longtemps. parti pour On très est parti longtemps. pour 10 ans. L'Espagne, ils nous ont impressionnés lors du premier match contre le Costa Rica. Et puis après, j'ai l'impression ils ont fait une mi-temps contre l'Allemagne et j'ai l'impression qu'ils sont éteints. Est-ce que vous voyez demain, les Espagnols justement, face aux Lions de l'Atlas, face aux Marocains, prendre la mesure de cette équipe du Maroc? Ils ont fait la question. un match, une mi-temps. Parce que les Marocains, n'oublions pas, ont Ouais. terminé premier de leur du groupe. Voilà, Ils ont- c'était la surprise. Ils ont fait une mi-temps contre l'Allemagne et une mi-temps contre le Japon. Je crois que c'est insuffisant pour une sélection qui, à mon avis, aussi est Ils défavorable. avaient gagné le premier match 7-0, si mes souvenirs. Non, c'était un récital, c'était une leçon, ils leur ont donné une leçon Alors de football. justement, c'est après j'ai vrai, l'impression c'est- qu'elle s'est un peu éteinte cette équipe face aux Marocains qui ont terminé à la Premier. première place de leur groupe. Est-ce que vous pensez l'Espagne favorite de ce match? Oui, l'Espagne est favori, ça c'est certain, mais je dirais qu'il faudrait mettre un peu plus de puissance, un peu plus d'impact dans le jeu.
Tiki-taka, ça suffit pas par moment. Il faut être tranchant, chercher un peu plus de verticalité dans le jeu J'allais vous le dire. pour être exactement des réalismes. Sinon, ils vont se compliquer. Sincèrement, ils vont s'impliquer l'existence. Ils vont jouer un peu en gardant le ballon, en monopolisant le ballon. Aujourd'hui, on parlait de transition. Aujourd'hui, le football, je crois que c'est la transition. Aller devant, et chercher le but adverse. Mais je pense que le problème de cette équipe espagnole, c'est plus l'aspect défensif. Ils sont très fébriles derrière. On l'a vu face au Japon. Même face à l'Allemagne, où ils menaient, ils avaient le match en main. Et sur une demi-heure, sur la dernière demi-heure, ils s'écroulent complètement. Ils font du n'importe quoi. C'est un problème de concentration aussi. Ils n'aimeraient pas être trop dérangés. Voilà, ils n'aiment pas être dérangés. Ils aiment bien jouer à la baballe, au pied. tranquillement. Ils font courir l'adversaire, privé. Vous savez, quand vous courez derrière le ballon. Vous coupez les transmissions, vous les mettez en difficulté. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé face au Japon. Les équipes qui jouent, exactement. Les équipes qui jouent contre l'Espagne, c'est couper un peu. Et jeu direct. Alors, il reste un match, bien évidemment. Le Portugal. Moi, quand je regarde cette équipe du Portugal et les individualités, c'est vrai, je me dis, c'est une équipe qui est partie pour aller loin. Ils affrontent une équipe suisse très coriace, difficile à jouer et qui pose des problèmes. Alors, sur cette confrontation entre le Portugal et la Suisse, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué parce que vous l'avez dit, une équipe suisse imprévisible, qui est très solide défensivement, et qui regroupe pas mal d'individualités, à l'image de Shaqiri, Xhaka, qui ont beaucoup d'expérience et ils ont un avant-centre. Mbolo. Pour moi, c'est une valeur sûre, Mbolo. Il est puissant, il est rapide et il est efficace face au but. Donc, qui pourrait poser des problèmes à la défense portugaise. Et en revanche, dans le même temps, cette équipe portugaise regroupe des individualités, des joueurs de haut niveau, Fernandez, Bernardo Silva, Cristiano qui est un peu décrié sur ce début de Coupe du Monde, qui n'est pas au mieux de sa forme. D'ailleurs, on l'a vu. Il n'était pas au mieux avec Manchester, il ne peut pas être... C'est normal, c'est à l'image de son début de saison. Sa première partie de saison. Tout à fait, c'est à l'image de son début de saison. Il est perturbé déjà par rapport à son transfert. On parle d'Arabie Saoudite, on parle de... Marca l'a annoncé aujourd'hui. Quand il est sorti, il a été remplacé. Ça ne lui a pas plu. Je crois qu'il y a eu une prise de bec avec... Non, pas du tout. Il a oui, dit mais bon, les médias, je parle des médias. Il y a des attitudes qui ne trompent pas. Le visage. Exactement. Donc, les expressions du visage. Les expressions du visage ne trompent pas, c'est vrai. Ouais. Après, tout ça fait que c'est pas le Ronaldo qu'on a connu par le passé. Voilà. Mais face à une bonne équipe suisse qui a réédité les mêmes matchs, de la même manière, et un collectif extraordinaire, des quelques joueurs qui peuvent faire la différence, qui a du caractère, mais qui défend exactement, et qui défend superbement bien. Avec un très bon gardien. Un très bon gardien, et on a vu contre le Brésil, où ils encaissent le but à 5 minutes de la fin. Ils ont tenu tête. Ils ont eu des occasions, ils n'y ont pas cru. Mais je pense que ça sera une équipe très difficile à jouer. Ça, je pense que c'est un match où vraiment équilibré. Je pense, il faudrait un bon Portugal, pardon, c'est Ahmed. Il faudrait un bon Portugal, un bon Ronaldo, un bon Bruno Fernandes. Il faudra se surpasser pour le Portugal parce que je reprends ce qu'il a dit. Pour moi, le match référence de cette équipe suisse, c'était face au Brésil. Ils ont vraiment malmené les Brésiliens et les Brésiliens n'ont pas trouvé de solution. Ils ont fermé les portes. Casemiro a débloqué la situation. Exactement, mais il l'a débloqué sur une action individuelle, sur un geste, une volée. Et quand on voit le récital des Brésiliens aujourd'hui face aux Coréens, on se dit vraiment que cette équipe suisse est solide, coriace, qui défend très bien. Et quand on sait que les Portugais, ça ressemble un peu aux Brésiliens, donc ça veut dire ça va être très compliqué. Je voudrais terminer. On arrive finalement, les Asiatiques n'y sont plus, il ne reste plus qu'un seul Africain, et ça se résume à une confrontation Amérique du Sud-Europe. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Les deux meilleurs continents. Et l'histoire qui se répète à chaque fois. À chaque fois, ça se répète, c'est vrai. Il y a des grandes nations sud-américaines. Par contre, je reste sur les statistiques. J'aime bien les stats, moi, pour cette Coupe du Monde. C'est la première fois de l'histoire que les 4 continents sont présents au deuxième tour. Au huitième. Au deuxième tour. Première fois de l'histoire que les 4 continents sont présents. Il y a eu l'Océanie, l'Australie, après il y a l'Europe, il y a eu l'Asie, l'Afrique et les deux Amériques, les deux Amériques du Nord et du Sud. Tous les continents étaient présents. Attends, reste à ça. Bon, je pense qu'on va se diriger également vers une finale Amérique du Sud, Europe. Ouais, je pense. C'est inévitable. C'est inévitable parce qu'on revoit le tableau. Tout le monde, beaucoup de spécialistes attendent comme 98, une France-Brésil. France-Brésil, mais rien n'est encore fait. Ouais. C'est des matchs à élimination directe. Et on piaffe tous d'impatience de voir cette Angleterre-France,
mais également d'attendre en demi-finale cette Argentine. Brésil. Espérons-le. Qui nous fait rêver. On l'espère, on le souhaite pour ceux qui adorent le foot. Ouais. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Nassar Bouich, merci encore une fois. Merci. J'espère qu'on vous retrouvera. Sidi Ahmed Redis, on se retrouvera à vous. la semaine Lundi prochaine. prochain. Eh bien, vous également, merci de nous avoir suivis. C'est vrai qu'il est tard, mais merci d'être avec nous et de nous accompagner. Moi, je vous dis bonne nuit, même s'il est pratiquement minuit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.